Hey, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Apprendre la photo de portrait. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dont la thématique va forcément vous plaire puisqu'il s'agit d'une vidéo matérielle dans laquelle nous allons parler de ça, c'est-à-dire les fameuses coques de protection d'appareils photo et d'objectifs photo en silicone. Allez, c'est parti! Car oui, je ne sais pas vous, mais moi personnellement je vais tous les ans au salon de la photo de Paris. Et tous les ans en fait, je marque toujours un temps d'arrêt sur ces stands qui proposent ces choses. Parce que voilà, en général, il y a 2-3 stands voilà, qui proposent des coques de ce type. Alors il y en a des jaunes, il y en a des rouges, il y en a des bleus, il y en a en camouflage kaki, il y en a des noirs, etc. etc. Et en fait, ça doit séduire tout simplement mon côté féminin. Le fait de me dire que je peux personnaliser mon matériel, la sortir à mes tenues, voilà. Mais bon, qu'on se le dise, il y a quand même une vraie question derrière ça, à savoir, est-ce que c'est seulement joli ou est-ce que ça joue un vrai rôle de protection? Donc j'ai eu la chance de pouvoir tester les coques en silicone de la marque EasyCover et je vais vous dire aujourd'hui ce que j'en pense. Alors, ça fait 15 jours que j'ai installé ces petits accessoires sur mon matériel. Déjà pour l'installation, je suis mitigée. Pour la coque, ici, c'est très simple. Pour l'objectif, ça l'est beaucoup moins. Donc pour la coque, je vous dis c'est très simple. Vous retirez l'objectif, vous retirez la dragonne et en fait ça s'enfile comme une chaussette. Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de fermeture. C'est une seule partie et c'est vraiment très très simple. Donc je vous montre quand vous recevez la coque, c'est présenté comme ça, donc dans un emballage sain. Et je vais vous montrer donc la coque de plus près. Voilà, donc vous voyez, c'est quelque chose d'hyper souple. Il n'y a pas de fermeture. En fait, ça s'étend pour passer, hop, l'appareil photo à l'intérieur. Voilà, donc ce qui est hyper chouette, c'est que chaque coque est unique pour chaque modèle. Regardez. Voilà, Ford Nikon D750. Et heureusement parce que, en fait, je vais vous montrer la coque, voilà. Vous avez tous les petits boutons qui correspondent, vous avez les découpes pour la molette, la découpe pour le viseur, la découpe pour l'écran, la découpe pour le... hop, la partie pile, la découpe ici, etc. Et franchement, le moule est plutôt bien fait, c'est plutôt bien foutu, ça s'adapte plutôt bien. Je dois vous avouer que j'avais peur au début au côté ergonomique parce que je me suis dit que avec une épaisseur de silicone et puis ces petits boutons que ça allait plus me galérer la vie qu'autre chose. Mais franchement, j'ai eu peur les 5 premières minutes au niveau des molettes. Parce que vous voyez, avec l'épaisseur de la coque en silicone, les molettes sont du coup un petit peu à l'intérieur. Et pour y accéder, c'était un peu moins simple. Mais comme je vous dis, j'ai galéré 5 minutes, l'adaptation se fait plutôt bien. Et donc au niveau de la coque, je suis plutôt satisfaite. Je trouve ça plutôt bien foutu, bien pensé. Et pour l'instant j'ai pas envie de la retirer de mon appareil. Donc c'est plutôt bon signe, ça fait 15 jours. Mais je pense que pour l'instant elle va y rester parce que ça ne me dérange pas. Voilà, il y a même des points positifs dont je vais vous parler. Mais avant, je vais vous dire quand même ce qui me dérange. C'est là. EasyCover, si vous passez par là, ça fait une petite bulle d'air. Et même si c'est pas dérangeant visuellement, quand ma main elle est posée là, ça stresse mes doigts parce que je suis tout le temps en train de jouer avec. Ça fait comme un anti-stress et ça aurait besoin en fait d'épouser un petit peu plus. Mais honnêtement, je suis hyper chiante, hyper pointilleuse parce que je suis sûre qu'une même personne n'aurait pas le même souci que moi. Hein. Tout le monde n'est pas stressé des doigts. Hein. Ensuite, maintenant pour ce qui concerne l'installation des protections d'objectifs, j'ai trouvé ça beaucoup plus compliqué. Bon, la première partie, celle-ci, qui se visse, donc moi elle est vissée sur mon filtre, mais vous pouvez la visser directement sur votre objectif, c'est plutôt assez simple. Alors c'est comme pour la coque du boîtier, c'est quelque chose en fait qui correspond à votre objectif. Là c'est un 70-200 2.8 de chez Nikon dont le diamètre fait 77 mm. Donc vous devez acheter, là donc là c'est la version noire, les protections d'objectifs en 77 mm. Voilà. Mais par contre, pour ce qui est de celle-ci,
Oh punaise, j'y ai passé je sais pas combien de temps parce qu'en fait elle est hyper serrée. J'ai cru que j'allais la casser, j'ai cru que j'allais casser les bagues de mon objectif ou démonter les caoutchoucs pour l'installer parce que c'était juste merdique. Voilà, j'ai carrément ramé pour la mettre et quand je l'ai mise, j'ai pas fait attention, je suis partie en séance le lendemain avec et je l'avais mise en fait à cheval sur ma bague de zoom. Donc en fait j'avais bloqué ma bague de zoom. Donc quand j'ai commencé la séance photo, je me suis retrouvée en fait avec un zoom bloqué, obligée de dire aux gens attendez, j'ai un petit souci technique. Et là de décoller la truc et puis de la remettre en place et tout. Et là je me suis dit ah c'est de la merde, ça m'embête, voilà. Mais bon, après une petite adaptation, après avoir trouvé la bonne place, tout fonctionne et tout est en place. Alors peut-être que j'étais blonde sur ce coup là, hein. J'assume ma blonditude. Donc bref, pour l'installation, hyper facile pour celle-là, compliqué pour celle-là. Voilà, mais ça dépend peut-être aussi de l'objectif. Maintenant concrètement sur le terrain, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien? Alors ce qui est bien, c'est que la coque elle est antidérapante. C'est-à-dire, vous posez votre appareil photo sur un meuble, je sais pas, pour faire votre lacet, pour aller remettre les cheveux d'une modèle en place, pour X raisons, pour aller aux toilettes, pour je ne sais pas, moi il y a plein de circonstances où je suis obligée de poser mon appareil. Le fait que la coque en silicone soit antidérapante, ça assure que votre appareil ne va pas glisser. Moi je dis ça parce que vous savez j'ai 3 chats, des fois je pose l'appareil sur mon bureau et quand je les vois passer comme des furies, je vous dis un de ces 4, ils vont se prendre la patte dans la dragonne, ils vont m'embarquer l'appareil et l'appareil va finir par terre. Voilà, en main avec la coque en silicone je ne me pose même plus la question parce que je sais que l'appareil photo quand il est posé quelque part il ne bouge pas, mais il bouge pas d'un poil. Et puis c'est pratique aussi quand vous devez le poser sur le terrain parce que je vois à la sortie photo de dimanche dernier, à un moment j'ai dû le poser dans des feuilles, j'ai dû le poser dans la boue, j'ai dû le poser sur un mur en pierre qui était pas tellement droit et à ce moment là je me suis dit que la coque en fait jouait vraiment un rôle de protection pour tout ce qui était micro rayures et traces d'usure. Donc ça a un vrai rôle en fait de protection, je dirais esthétique, voilà, de même que pour l'objectif. De même si vous êtes amené à prendre des photos au sol, je connais plein de photographes qui posent l'appareil au sol quitte en fait à utiliser l'écran comme ça, et ça protège vraiment l'objectif hein, à ce niveau là, et puis à ce niveau là c'est quand même plutôt pas mal. Après je suis mitigée parce que hormis protéger les marques d'usure, je ne pense pas que ça protège réellement votre appareil en cas de chute de ce dernier. Je me trompe peut-être mais ça me paraît quand même assez limite. Je ne ferai pas tomber mon appareil pour tester, non, n'y comptez même pas. Mais voilà, donc finalement il y a des pour et il y a des contre quoi. Je suis pas entièrement convaincue mais en même temps j'ai envie de le laisser sur mon appareil. Donc si j'ai envie de le laisser c'est que ça me procure quand même un espèce de sentiment de sécurité par rapport à certaines situations. Voilà ce que je peux vous en dire. Maintenant si on réfléchit rapport qualité-prix, le boîtier je crois, enfin la coque de protection du boîtier est à un tarif aux alentours de 20-25 € selon les endroits et les protections d'objectifs autour de 15 €. Donc vous comptez à peu près une quarantaine d'euros pour un kit de protection de votre appareil, peu importe la couleur. Donc est-ce que dépenser 40 € ça vaut le coup? Je dirais que si un jour votre appareil il tombe d'une table, 40 € ça valait le coup. Par contre 40 € pour des micro rayures, sachant que moi je change d'appareil tous les 3 ans, en fait je m'en fous un peu des micro rayures. Voilà, en fait je dirais ça dépend de votre utilisation hein. Moi je suis une photographe maladroite, je suis une photographe chavrac et bordélique et même si je fais attention à mon matériel, mon caractère fait qu'il arrive forcément des trucs. Voilà, vous m'avez vu même en direct vidéo faire des bêtises, voilà, c'est quelque chose que j'ai en moi. Par contre, si vous êtes un photographe hyper respectueux, hyper soigné, avec une bonne démarche de fonctionnement, de rangement, ça va peut-être pas vous changer la vie, voilà. Par contre pour les photographes qui photographient beaucoup en extérieur, moi je pense que ça peut avoir un réel intérêt. Petit point négatif, quand vous mettez ça vous pouvez plus mettre votre pare-soleil. Alors bon, en même temps le pare-soleil il peut faire office de pare-choc, donc c'est soit l'un soit l'autre, donc c'est peut-être pas forcément dérangeant en soi.
Donc pour résumer, point positif, vous avez le style, vous avez les vêtements assortis à votre matériel. Non, je rigole, quoique. C'est facile à installer, bon, ça coûte pas si cher que ça. C'est plutôt ergonomique, c'est plutôt bien foutu. C'est antidérapant, ça protège quand même des micro-chocs et de l'environnement dans lequel vous êtes amené à poser votre matériel. Idem pour ça. Point négatif, c'est difficile à mettre pour l'objectif, vous pouvez pas mettre le pare-soleil et je ne pense pas que ça soit le remède miracle de protection anti-choc, anti tous les chocs. Voilà, donc en bas de normande, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, je suis un petit peu convaincue, je suis un petit peu pas convaincue. Concrètement, je vous laisse aller voir soit au salon de la photo, aller tripoter tout ça sur les stands et vous faire votre propre avis, soit me donner votre avis si vous aussi vous possédez une coque et me dire ce que vous en pensez, soit le commander, voilà, et puis tester directement chez vous parce que vous voulez aussi un appareil photo personnalisé à votre tenue. Voilà, bon dans tous les cas je vous mets les liens Amazon en barre d'infos si vous voulez aller jeter un œil sur tout ça. Et puis pour une fois on arrête là, une petite vidéo courte, ça change, n'est-ce pas? Bon allez bref, je vous dis rendez-vous vendredi prochain pour une prochaine vidéo et d'ici là, faites plein de photos. Allez, ciao! Ne partez pas si vite, je vous donne rendez-vous sur mon blog apprendre la photo de portrait.fr où vous pourrez télécharger gratuitement un catalogue de plus de 150 poses. Et en complément, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Apprendre la photo de portrait pour ne manquer aucune de mes vidéos. Allez, ciao!